Quels sont les risques des OGM sur la santé? Personne n'en sait rien, quoi. Monsanto avait fait une étude qu'elle a cachée parce qu'elle ne voulait pas le montrer. Très clairement aujourd'hui, il y a des risques graves. Tous cobayes, le titre d'un documentaire mais aussi d'un livre en forme de pamphlet contre les OGM. À l'origine de ces deux sorties explosives, un chercheur, Gilles-Éric Serralini, qui combat les cultures transgéniques depuis une quinzaine d'années et s'en prend une nouvelle fois au géant américain Monsanto. C'est une expérience qui est la plus longue au monde. Le résultat ne m'appartient pas, ça appartient à la société. C'est à chacun de se mettre debout pour dire on veut ou on veut pas de ces produits. Cette étude est vraiment quelque chose d'historique. Au cœur de cette étude menée dans le plus grand secret pendant 2 ans, un maïs transgénique version NK603, modifié pour résister à différents herbicides. Si l'affaire fait tant de bruit, c'est que les résultats sur des rats de laboratoire font froid dans le dos. Ces résultats nous montrent une progression incroyable des tumeurs, une mortalité, une surmortalité dans les groupes traités et des pathologies rénales et hépatiques chez les mâles qui sont extrêmement graves, dont ils meurent, des perturbations biochimiques rénales chez les femelles. Les petits cobayes gonflés de tumeurs n'ont pas laissé indifférents. Après la révélation de l'étude dans la presse, réaction immédiate du gouvernement. J'ai demandé une procédure rapide de l'ordre de quelques semaines qui permettra de vérifier la validité scientifique de cette étude et si les résultats sont concluants, Stéphane Le Foll défendra au niveau européen l'interdiction de ces OGM dont la France interdit déjà la culture dans notre pays. L'Europe est prévenue, en France on ne plaisante pas avec les OGM. Pourtant, les membres du comité à l'origine de l'étude reprochent précisément aux autorités d'être trop laxistes sur les contrôles sanitaires. On est dans un système d'irresponsabilité organisée où les firmes qui fabriquent les OGM ont obtenu que les études sur la santé ne soient pas faites, c'est-à-dire sur des rats, ne soient pas faites, ne soient pas obligatoires et le soient sur des durées très courtes, 90 jours. Or, l'étude menée par le professeur Serralini montre qu'on ne voit rien sur le plan clinique à 90 jours. C'est bien là que Gilles-Éric Serralini se démarque des autres. Il a mené son étude sur le long terme. Mais pour le reste de la communauté scientifique, l'argument est insuffisant. Ses confrères critiquent plusieurs points de l'étude et notamment le choix d'une lignée de rongeurs peu adaptée à ce type de recherche. Cette lignée de rats, spontanément, fait des cancers, les mêmes que ceux qu'on observe. Et ces rats, s'ils sont nourris d'une manière très riche, 90% de ces rats à 2 ans font ces cancers. Alors coup de pub pour un futur best-seller ou véritable scandale sanitaire, il faudra attendre les résultats de plusieurs contre-expertises.